Imaginez un instant que vous marchez dans votre jardin et que vous regardez vos plantes. Peut-être que vos tomates ont l'air un peu fatiguées, que vos rosiers refusent de fleurir ou que votre gazon ressemble plus à une paillasse sèche qu'au tapis verdoyant dont vous rêviez. Que faites-vous? Probablement la même chose que tout le monde. Vous montez dans votre voiture et vous filez au magasin de bricolage ou à la jardinerie la plus proche. Vous déambulez dans des allées interminables remplies de sacs en plastique coloré. Il y a des engrais spéciaux pour les géraniums, des engrais à libération lente pour les ais, des granulés bleus chimiques qui ressemblent à des perles de laboratoire et des bouteilles de concentré liquide coûteux. Nous dépensons chaque année des fortunes pour des produits qui nous promettent de transformer notre jardin en paradis en un clin d'œil. Mais si je vous disais que vous êtes assis sur une mine d'or en ce moment même, si je vous disais que le meilleur engrais au monde, le plus efficace et le plus polyvalent, ne se trouve pas sur une étagère de magasin, mais directement dans votre cuisine, à une époque où nous compliquons tout. Nous avons oublié un savoir millénaire que la nature elle-même a perfectionné. C'est un engrais qui ne coûte rien, qui ne produit aucun déchet, et qui améliore la structure de votre sol d'une manière qu'aucun granulé synthétique ne pourra jamais égaler. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le seul engrais dont votre jardin a vraiment besoin et que vous jetez probablement chaque matin sans y réfléchir. Nous allons parler de la magie noire du jardinier, le marc de café, et de ses incroyables alliés domestiques. Je sais ce que vous vous dites. Le marc de café, on a tous déjà entendu ça. Mais restez avec moi, car la plupart des gens font une erreur cruciale qui finit par nuire à leurs plantes au lieu de les aider. Nous n'allons pas seulement voir pourquoi le café est une pile électrique pour vos végétaux, mais comment le combiner avec d'autres éléments de votre cuisine pour créer un véritable super-aliment pour votre terre. Parce que si vous comprenez comment extraire l'azote, le phosphore et le potassium de vos propres déchets, vous ne dépenserez plus jamais un centime pour des engrais chimiques. Commençons par la science concrète, mais on va garder ça amusant. Pourquoi les plantes deviennent-elles complètement folles quand on leur donne du marc de café? Le café est une source naturelle d'azote. L'azote, pour les plantes, c'est comme les protéines pour un culturiste. C'est le moteur de la croissance des feuilles et c'est ce qui donne ce vert profond et sain que nous aimons tous. Mais le café offre bien plus. Il contient du phosphore, qui aide à la formation des racines et à la splendeur des fleurs, et du potassium, qui renforce la résistance des plantes contre le froid et les maladies. C'est en gros un mélange 3 en 1 que la nature nous livre déjà torréfié. Mais voici le point le plus important que presque personne ne respecte. Le café est légèrement acide. Pour certaines plantes, c'est une arme absolue. Pensez à vos hortensias, vos myrtilles, vos rhododendrons ou vos azalées. Ces plantes adorent un sol au pH bas. Si vous leur donnez régulièrement du marc de café, vous modifiez doucement l'environnement du sol en leur faveur. Elles deviennent plus vigoureuses, les couleurs des fleurs deviennent plus intenses. Mais qu'en est-il des plantes qui n'aiment pas l'acidité? C'est là que le mélange entre le savoir de nos grands-parents et la pratique moderne devient passionnant. Si vous voulez l'engrais polyvalent parfait, vous ne devez pas laisser le café tout seul. Son meilleur partenaire se trouve souvent juste à côté sur le comptoir de la cuisine. Les coquilles d'œufs. Alors que le marc de café apporte de l'azote et acidifie légèrement, les coquilles d'œufs sont du carbonate de calcium pur. Elles sont le complément idéal pour rééquilibrer le pH tout en rendant les parois cellulaires de vos plantes solides comme du béton. Le calcium est crucial pour la stabilité. Avez-vous déjà eu des tomates avec des taches brunes et sèches à la base? C'est souvent une carence en calcium. Au lieu d'acheter de la chaux coûteuse, écrasez simplement vos coquilles d'œufs aussi finement que possible et mélangez-les à votre marc de café. Vous avez maintenant un engrais complet. Cependant, il y a une erreur monumentale que presque tous les débutants commettent, verser le marc de café encore humide, directement du filtre sur la terre. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le marc de café humide moisit à une vitesse incroyable, surtout s'il forme des amas sur le sol. Cette moisissure n'est pas bonne pour vos plantes. L'astuce des pros a toujours été la suivante. Étalez votre marc dans une soucoupe ou sur un plateau, et laissez-le sécher complètement jusqu'à ce qu'il devienne une poudre sèche. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est prêt pour le jardin. Vous pouvez alors l'incorporer légèrement à la surface de la terre. Et maintenant, voyons un aspect fascinant pour ceux qui aiment la vie dans le sol. Le marc de café est le plat préféré des vers de terre. Les vers de terre sont les ouvriers de chantier non rémunérés de votre jardin. Ils ameublissent le sol, aèrent les racines et produisent l'humus le plus précieux que l'on puisse imaginer. En propageant du marc de café, vous attirez ces alliés en masse. Ils mangent le café, le transportent dans leur galerie et fertilisent le sol de l'intérieur. En même temps, le marc a un effet secondaire génial. Les limaces le détestent. La texture fine et abrasive, et les restes de caféine agissent comme un répulsif naturel. Vous construisez une barrière de protection autour de vos légumes tout en les nourrissant. Parlons un instant de l'empreinte écologique.
Les engrais chimiques sont souvent produits avec une dépense énergétique énorme. La production d'azote synthétique consomme des quantités massives de gaz naturel. Et quand la pluie arrive, une grande partie de cette chimie est rincée dans les nappes phréatiques parce que les plantes ne peuvent pas tout absorber d'un coup. Cela pollue nos rivières. Votre marque de café, lui, est un engrais organique à libération lente. Les nutriments sont emprisonnés dans la structure biologique et ne sont libérés que petit à petit par les microbes du sol. C'est un nourrissage doux qui respecte le rythme de la nature. Rien n'est gaspillé, mais le café et les œufs ne sont que le début. En fouillant dans votre cuisine, on trouve d'autres trésors. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'eau de cuisson des pommes de terre ou des pâtes est si précieuse? Tant que vous n'avez pas ajouté de sel, cette eau est chargée de minéraux et d'amidon dissous. L'amidon est une nourriture fantastique pour les bonnes bactéries du sol. Au lieu de jeter cette eau, laissez-la refroidir et utilisez-la pour arroser vos plantes d'intérieur ou votre potager. C'est comme une petite boisson énergisante pour la terre. Et les peaux de banane, c'est le prochain ingrédient miracle. Les peaux de banane sont extrêmement riches en potassium. Le potassium gère la circulation de l'eau dans la plante et la rend forte face au stress de la sécheresse. Si nous avons un été caniculaire devant nous, vos plantes ont besoin de potassium pour fermer correctement leurs pores et ne pas perdre trop d'eau. L'astuce, coupez les peaux en tout petits morceaux et enterrez-les directement au pied de vos rosiers. En se décomposant, elles libèrent du potassium en continu. Vos rosiers vous remercieront avec une floraison que vous n'avez jamais vue. Pourquoi personne ne nous dit ça au magasin? Eh bien, sur le marc de café que vous avez déjà, personne ne gagne d'argent. L'industrie du jardinage vit sur l'idée que le jardinage est complexe et nécessite des solutions compliquées. Ils nous vendent de la commodité dans des emballages brillants. Mais la vérité est que les plantes savent exactement comment obtenir leurs nutriments depuis des millions d'années. Elles n'ont pas besoin de formules chimiques. Elles ont besoin de matière organique transformée par une vie souterraine active. Un autre héros oublié de la maison est la cendre de bois. Si vous avez une cheminée ou un poêle et que vous brûlez uniquement du bois non traité, ne jetez jamais ces cendres. La cendre de bois est un engrais ultra concentré en potassium et en calcium. Mais attention, la dose fait le poison. La cendre est très alcaline, c'est l'opposé du café. Elle est parfaite pour la pelouse ou les plantes qui aiment le calcaire. Un fin voile de cendre sur la pelouse au printemps fait des miracles contre la mousse et rend l'herbe robuste. Mais utilisez-la avec parcimonie, une poignée par mètre carré suffit largement. En combinant ces éléments, vous devenez un véritable alchimiste du jardin. Vous mélangez l'azote du café, le calcium des œufs, le potassium de la banane et les minéraux de l'eau de cuisson. Le résultat est un sol qui vit. Si vous utilisez un sac d'engrais chimiques aujourd'hui, vous ne nourrissez que la plante directement. Le sol en dessous reste souvent vide et sans vie. C'est comme de la restauration rapide. La plante pousse vite mais elle est fragile face aux parasites. Si vous nourrissez avec des restes de cuisine, vous nourrissez le sol. Un sol riche en humus peut stocker l'eau beaucoup mieux. Cela signifie que vous arrosez moins en été. Vous gagnez du temps, de l'argent et vous préservez l'eau potable. Parlons du sentiment que cela procure. C'est une satisfaction incroyable de savoir que le déchet d'aujourd'hui est la fleur de demain. Cela vous donne une connexion totalement différente avec votre jardin. Vous n'êtes plus un simple consommateur. Vous faites partie du cycle de la vie. Vous comprenez d'un coup pourquoi la nature ne connaît pas le concept de déchet. Tout est utilisé. Tout a une valeur. C'est la vraie durabilité. Celle qui n'a pas besoin de grands discours car elle fonctionne tout simplement. Un petit conseil pour ceux qui jardinent sur un balcon. Même sans un grand compost, vous pouvez utiliser ces méthodes. Le marc de café se sèche très bien dans une petite boîte et devient l'engrais idéal pour vos jardinières. Et si vous avez peur des odeurs, le marc de café séché ne sent absolument rien une fois incorporé à la terre. Au contraire, il peut même neutraliser certaines mauvaises odeurs. C'est donc parfait pour les plantes du salon. Ce que beaucoup sous-estiment également, c'est l'action du marc de café sur la structure du sol. Il a une texture légèrement sableuse qui aide à alléger les sols argileux un peu lourds. Il améliore l'aération des racines. Les racines ont besoin d'oxygène pour respirer. Dans un sol trop compact, elles étouffent. La finesse du café et les galeries des vers de terre qui l'attirent créent un système de ventilation souterrain qui fait littéralement respirer vos plantations. Faisons un petit point sur le surdosage. Avec un engrais minéral, il est très facile de ruiner son jardin. Un épandage trop lourd et les racines brûlent à cause de la concentration en sels. La plante se dessèche de l'intérieur. Avec le marc de café et ses alliés, il est presque impossible de faire une overdose. Comme les nutriments sont liés organiquement, la nature prend son temps pour les libérer. C'est un processus lent qui s'adapte au rythme de croissance. C'est la méthode la plus sûre pour n'importe quel jardinier amateur. Un autre point concerne les parasites. La caféine dans la nature
est à la base un mécanisme de défense du caféier contre les insectes. En utilisant le marc de café, nous utilisons cet effet. Beaucoup d'insectes nuisibles dans le sol n'aiment pas du tout le contact avec la caféine. Ce n'est pas un poison violent qui extermine tout. C'est plutôt un message qui leur dit de s'installer ailleurs. Cela maintient l'équilibre de l'écosystème sans nuire aux insectes bénéfiques comme les abeilles ou les coccinelles. Pourquoi est-il important d'en parler maintenant ? Nous vivons dans un monde de plus en plus déconnecté des processus naturels. Nous achetons des tomates qui ont voyagé des milliers de kilomètres et nous fertilisons nos jardins avec de la chimie emballée dans encore plus de plastique. En commençant à utiliser votre marque de café, vous brisez cette chaîne. C'est un acte de rébellion douce contre la société de consommation qui commence directement dans votre tasse de café. Et le meilleur, c'est que vous pouvez commencer demain. Vous n'avez rien à acheter. Il vous suffit de sortir le filtre de la machine, d'étaler le marc et de le laisser sécher. La semaine prochaine, vous aurez assez d'engrais pour vos plantes préférées. Quand vous verrez les premières nouvelles pousses apparaître, quand vous verrez que le vert devient plus intense et que votre récolte est plus abondante, vous saurez que ces astuces anciennes sont les meilleures. La nature n'a pas vraiment besoin de notre aide. Elle a survécu des milliards d'années sans magasins spécialisés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas nous mettre en travers de son chemin et de lui rendre ce que nous lui avons pris. La matière organique est l'or de la terre. Et le marc de café est l'une des formes les plus concentrées de cet or que nous ayons à la maison. C'est aussi un super sujet d'éducation pour les enfants. Montrez-leur comment ce que les adultes rejettent devient la nourriture des fleurs. Montrez-leur les vers de terre qui viennent manger le café. C'est une leçon de biologie concrète. Cela transmet un respect pour la vie et les ressources que l'on ne trouve pas dans les livres. C'est cette compréhension profonde que tout est lié. Récapitulons notre arsenal de super engrais maison. Premièrement, le marc de café séché pour l'azote et la structure. Deuxièmement, les coquilles d'œufs broyées finement pour le calcium et l'équilibre du pH. Troisièmement, les peaux de banane coupées pour le potassium et la résistance. Quatrièmement, l'eau de cuisson non salée pour les minéraux. Et cinquièmement, la cendre de bois en petite dose pour le calcium et le potassium. Avec ces 5 éléments, vous avez un inventaire de fertilisants qui ferait rougir de jalousie un jardinier professionnel. Pensez aussi aux économies. Un petit sac d'engrais de marque peut facilement coûter 10 ou 15 €. Si vous avez un grand jardin, vous arrivez vite à 100 € par an. Sur 10 ans, c'est le prix d'un beau voyage. Et pourquoi ? Pour quelque chose que vous avez déjà dans votre cuisine. Économiquement parlant, c'est une folie de jeter ces déchets et d'acheter de l'engrais. Un petit secret pour vos rosiers. Mélangez votre marc de café séché avec les peaux de banane coupées et pressez doucement ce mélange dans le sol tout autour du pied. Les rosiers sont gourmands. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour produire ces fleurs magnifiques et parfumées. Cette combinaison d'azote et de potassium est comme un menu 5 étoiles pour eux. Ils ne vont pas seulement fleurir davantage, ils seront aussi moins sensibles aux maladies comme le mildiou, car ils seront tout simplement plus vigoureux. Et pour la pelouse, beaucoup d'entre nous luttent contre les taches jaunes ou la mousse. Le marc de café est ici aussi une arme miracle. Comme il est très fin, vous pouvez le saupoudrer comme un engrais habituel. Il stimule la croissance de l'herbe et aide le gazon à former un tapis dense. Un gazon dense est la meilleure défense contre les mauvaises herbes. Et le café aide le sol à mieux retenir l'humidité, ce qui veut dire que votre pelouse reste verte plus longtemps pendant les semaines sèches. Ce que beaucoup ignorent, le marc de café aide aussi contre les fourmis. Si vous avez une colonne de fourmis là où vous ne voulez pas qu'elles soient, saupoudrez un peu de marc. L'odeur intense les désoriente et elles chercheront un autre chemin. Cela ne les blesse pas, cela les dérange juste assez pour qu'elles déménagent. C'est une façon pacifique de gérer l'équilibre dans votre jardin. Revenons sur le pH car cela inquiète souvent les jardiniers. Le marc de café est faiblement acide. Si vous avez beaucoup de plantes qui aiment le calcaire, comme le buis ou la lavande, soyez prudent avec le café ou combinez-le toujours avec des coquilles d'œufs. Les œufs neutralisent l'acidité. En mélangeant les deux, vous avez un engrais neutre qui passe partout. C'est la beauté du jardinage, on apprend avec le temps ce que chaque plante préfère. On devrait aussi mentionner l'odeur dans le jardin. Le marc de café, quand il est fraîchement répandu, dégage un arôme torréfié très léger et agréable. C'est 1000 fois mieux que l'odeur chimique piquante des engrais de synthèse ou la puanteur de certains engrais organiques commerciaux fabriqués à partir de déchets d'abattoirs. Car sachez que beaucoup d'engrais bio du commerce sont faits de sang séché ou de cornes broyées. Si vous préférez une alternative purement végétale, le marc de café est imbattable. La disponibilité est un autre avantage énorme. Un café le matin fait partie de la routine pour la plupart d'entre nous. La source de matières premières est donc assurée.
Dans certaines villes, des jardiniers vont même voir les cafés locaux pour récupérer leurs marques. Les commerçants sont souvent ravis de ne pas avoir à gérer ces déchets eux-mêmes. C'est de l'entraide locale et du jardinage urbain à son meilleur niveau. Vous pouvez en gros récupérer votre stock annuel d'engrais en une semaine chez votre commerçant préféré. La prochaine fois que vous marcherez dans une de ces grandes jardineries et que vous serez ébloui par les emballages colorés, repensez à votre cuisine. Pensez aux marques de café qui attendent. Pensez aux pots de bananes et aux œufs. Vous avez tout ce qu'il vous faut déjà chez vous. Vous avez le savoir, vous avez les moyens. Le jardinage ne devrait pas nous stresser ou nous vider les poches. Il devrait nous ancrer. Il devrait nous montrer que les solutions simples sont souvent les meilleures. En commençant à fabriquer votre propre engrais, vous allez voir votre regard sur les choses changer. Vous ne verrez plus des déchets mais des ressources. C'est un changement mental énorme. Cela vous rend plus libre et indépendant. Et si vos voisins regardent par-dessus la haie et vous demandent pourquoi vos tomates sont si énormes ou pourquoi vos roses sentent si bon, vous pourrez sourire et dire que c'est une recette de famille. Vous n'êtes pas obligé de partager le secret de la magie noire du café, mais vous pouvez le faire. Car plus les gens jardineront naturellement, plus notre environnement sera sain pour nous tous. Imaginez si tout un quartier renonçait aux engrais chimiques pour n'utiliser que le marc de café, les coquilles et les eaux de cuisson. La biodiversité dans les jardins exploserait. Il y aurait plus d'insectes, plus d'oiseaux et un sol beaucoup plus vivant. Nous avons entre nos mains la façon dont nous traitons notre petit morceau de terre. Chaque filtre de café est un geste pour un futur plus vert. Le chemin vers un jardin parfait ne passe pas par la caisse d'un magasin, mais par l'expresso de votre cuisine. C'est si simple que c'en est presque révolutionnaire. Alors qu'attendez-vous? Allez dans votre cuisine, faites-vous un bon café, savourez-le, et ensuite commencez à collecter. Vos plantes attendent leur nouveau super-aliment avec impatience. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Nous savons maintenant pourquoi le café est puissant, comment le sécher, avec quoi le combiner et quelle plante l'adore. C'est un vrai savoir d'expert que vous pouvez appliquer tout de suite. Et le plus beau, c'est que vous allez pouvoir observer votre jardin vous remercier. Chaque nouvelle feuille, chaque fleur éclatante est un petit merci pour le respect que vous portez au sol. Dans un monde où tout devient plus cher, c'est un sentiment agréable de réaliser que les choses les plus importantes nous sont offertes. Le meilleur engrais au monde est un sous-produit de votre plaisir quotidien. On ne peut pas faire mieux. Il est honnête, il est puissant et il est toujours là. Bonne chance dans votre nouvelle carrière d'alchimiste de cuisine au jardin. Ce sera un voyage passionnant et votre terre vous en remerciera pendant des années. Un sol sain n'oublie jamais. Il stocke le bien que vous lui donnez et vous le rend sous forme de beauté et de légumes délicieux. Alors, à vos cafetières et direction le jardin. Le bien ne vient que si on le fait. Et au jardin, le bien commence souvent par une tasse de café. Restez curieux, testez vos mélanges et observez attentivement comment vos plantes réagissent. Elles seront vos meilleures enseignantes. Chaque plante a ses préférences et avec le temps, vous deviendrez l'expert de votre propre jardin. L'engrais de synthèse, c'était hier. Le futur appartient aux marques de café. Amusez-vous bien en fertilisant votre paradis fleuri. Il est fascinant de voir comment un simple résidu peut changer la chimie et la biologie de tout un espace vert. C'est une invitation à regarder de plus près et à découvrir la force cachée dans les choses banales. En comprenant comment nous pouvons soutenir les cycles naturels, le jardinage devient une expérience méditative profonde. Vous ne luttez plus contre la nature, vous travaillez main dans la main avec elle. Et la nature est la meilleure partenaire que l'on puisse souhaiter. Profitez bien de votre jardin, profitez de votre café, et profitez de savoir que vous tenez l'un des meilleurs engrais au monde entre vos mains. Votre bonheur de jardinier n'est qu'à une cafetière de distance. À la prochaine dans le Jardin des Merveilles, là où nous récoltons les trésors que les autres jettent sans réfléchir. Beaucoup de joie dans vos récoltes.